Pouf pouf YouTube, pouf pouf Thibaut, bienvenue. Ouf, ouf. Aujourd'hui, YouTube, on vous propose une vidéo concours d'anecdotes. On va la faire sur A4L parce qu'il faut bien qu'on travaille. Et Thibaut et moi, on va vous raconter 6 anecdotes chacun. On va devoir deviner si elles sont vraies ou fausses, histoire d'accompagner ces anecdotes d'un repas conséquent. On va aller acheter à bouffer au monsieur. Et on vous racontera nos petites anecdotes. Donc on en a 6. 6 fausses, 6 vraies, 3-3, voilà, il n'y a pas d'informations. Vous allez du coup pouvoir accéder à ce contenu incroyable. Et vous pouvez jouer également sur YouTube, on est sur Twitch, donc ça va être assez sympathique. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir, enchanté. Qu'est-ce que vous vendez monsieur? Je vends des vêtements. Hein. Ah, je pensais Écrit qu'on sur la pouvait carte, acheter à Antenne, manger. Non, ça c'était l'autre fois ça. Ah, vous êtes sûr qu'il n'y a pas un S à vendeur de vêtements? Vous en vendez qu'un? Non, mais je suis unique, du coup, voilà. Ah, vous vendez un vêtement. Non, je vends des vêtements, mais moi je suis unique. Donc il n'y a pas de S à vêtements. C'est ça exactement. Ça Et marche. vous êtes pas un vêtement ou... Non, mais je suis le vendeur de vêtements. Le vendeur, il prend pas de S. Ah, mais est-ce que cette Non, anecdote est vêtements, vraie pas aussi? chez moi. Peut-être pas? Hmm. Vous êtes sûr que vous n'avez pas mangé? Écoutez, j'ai acheté une bouteille d'eau ce matin, je peux vous la vendre si vous voulez. Mais bon, Non, c'est ça bon, fait un ouais. peu... On va aller au McDonald's. Bon, bah, bonne. Ah ouais, ça fait un peu rat quoi, ça fait un peu... Ouais. Ça fait un peu clochard. Hein. Allez, bonne soirée. Au revoir. Ouais, bonne soirée. Au revoir. Là, je pensais que c'était un food truck, je suis dégoûté. Bon, tant pis, bah, du coup, on se racontera nos anecdotes sans manger. Et tu sais à quoi ça me fait penser? Aucun rapport, mais histoire de monter un peu en pression cette vidéo incroyable de concours d'anecdotes. Emmanuel Macron sera dans l'épisode 2 si on fait le million de vues. Je dis ça, je dis rien. Voilà, j'ai reçu... si on fait le million de vues, j'invite Emmanuel Macron pour un concours d'anecdotes sur A4L. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bon, du coup, on va faire ça sans bouffer. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. Bon, on commence? Allez, tu commences. Ok, je commence. Alors, le principe est tout simple, c'est la McFly et Carlito. Et bon, comme nous, le président était pas dispo pour venir, et puis Sarko et Poutine, ils veulent pas non plus, bah c'est Thibaut qui est là. Alors, j'ai 6 anecdotes, d'accord? Les 6 sont des courtes. Ok? C'est moi que tu parles, oui, oui, oui. Ouais, c'est à toi que je parle, bah oui, c'est toi qui vas Oui, jouer. oui. Et les 6 sont fausses, ok? Ok. Voilà, on part là-dessus, déjà... Le 6 Ouais, les 6 sont fausses. Ah. Peut-être un petit gage? Qu'est-ce qui se passe si tu perds? Qu'est-ce qui se passe si je gagne? C'est toujours plus drôle. Alors, est-ce qu'on fait le même gage si moi je perds et si toi tu perds? Ou est-ce que c'est des gages différents? Je sais pas, t'as quoi en tête pour un gage? Bah, franchement, là, j'ai pas réfléchi à ça. Hein. Tu me prends au dépourvu. Je sais Un pas. gage. Arma 3, hein. On est d'accord. Hein. Ah, tu vas pas m'envoyer une photo de ta bite. Hein. Non, mais. Bah ouais, on va faire ça sur un... Dans la bouteille de jus d'orange. Je veux la bouteille de jus d'orange dont t'as parlé dans la dernière vidéo. Ah. Une vidéo complète Non, mais sur je sais un... pas, un gage. Un Bon, gage, bah, il fait des- YouTube Tucci, vous Oui, chercherez voilà. et vous voterez. Par contre, on promet la vérité, hein. Genre, si c'est faux et que je dis que c'est faux, tu Oui, dis la oui, vérité. d'accord, oui, 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 Ok. oui, 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 tout à Commence fait, pas, tout à fait. mytho. Bon, après, on est en Mm. service sur la 4L, donc c'est possible qu'il y ait des coupures, etc. Bon, je commence. Première anecdote que je te raconte. C'était l'année dernière. Et si tu veux, c'était un jeudi. D'accord? Mhm. Comme tous les jeudis, je me lève tranquillement et je descends dans ma petite maison. Et si tu veux, j'ai l'habitude de me faire accueillir par mes animaux. Faute d'avoir du personnel de maison, bah du coup, c'est mes animaux qui m'accueillent, tu vois. Étant donné que bah, la piscine, il n'y a plus le gars d'entretien, et le jardinier, il s'est barré. Donc, je vois mes animaux. Donc, je vois le chat, je dis bonjour au chat, et je vois le chien, Java. Et il se trouve que Java, il est bizarre. Et tu sais, il a une tête un peu de concon, tu vois. Alors du coup, je le regarde et tu vois, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? T'es bête? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu vois, je vois qu'il me regarde bizarrement. Et Genre en mode j'ai fait une bêtise? ouais, exactement. Ok. Et, et tu vois, et je comprends pas trop, tu vois, je viens de me lever, c'est le matin, je vois, j'ai l'impression qu'il est en mode, j'ai fait une bêtise, je suis en mode, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et je le regarde, je lui dis, bah, mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu fais cette tête?
Et il ouvre la bouche et il sort une merde énorme de sa bouche qui a été chiée par le chat. Et du coup, en fait, je l'ai bloqué entre le passage litière-panier et il allait aller dans son panier bouffer la merde du chat. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Alors, je dirais. Alors, c'est pas la réponse, hein, mais je dirais vrai dans le sens Ah, c'est pas la réponse. où un chien est tout à fait capable de faire ça. Ouais. Je dirais faux parce que du coup, tu m'as donné la date quand même. Ça date d'il y a un an et demi, tu m'as dit. Et Ouais. tu m'as dit que c'était un jeudi. Donc, ça veut dire que tu as enregistré la date parce que ton chien a bouffé de la merde. Après, c'était peut-être un lundi, c'était histoire de te situer un peu, on était en semaine, tu vois. Ouais. Alors, cette Ah, je anecdote dirais- est-elle vraie ou fausse? Et quel chat? Pyro. C'est faux, c'est faux. Eh ben, cette anecdote est vraie. Aïe. Cette Ouais, mais je te dis anecdote, c'était quel chat, tu me dis Pyro aussi, alors Pyro ça fait pas un an et demi que tu l'as. si, t'es fou. Il va sur Ouais, ses non, 2 ça ans. fait pas- Si, il va sur ses 2 ans. T'es Je te fou. jure, il va sur... En décembre, il a 2 ans. Ouais, mais ça portait grave à confusion aussi, comment tu rigolais. Bah oui, mais c'est fait exprès. Mais attends, mais j'ai le droit de raconter mes... Non, non, je suis désolé, on a le droit de raconter... Ouais, ouais. Le but de raconter une anecdote vraie ou fausse, c'est d'induire en erreur Ouais, non, mais y a pas de souci, en y a la pas de souci. racontant. C'est pour ça que j'ai hésité sur le chat, Et tu etc. mens pas, c'est vraiment vrai. Non, hein. je te jure, c'est vrai. C'était dans cette maison, et le chien, je le regarde, et il m'a sorti un star énorme. C'était dégueulasse, il y avait de la Et bave comment tu autour. sais que c'était celle du chat aussi? Parce que la litière est sous l'escalier, et le panier du chien est à l'autre bout de mon salon. Et il venait de En fait, ça venait de se faire, tu vois. Parce qu'avant, la litière, ça je te l'ai pas dit évidemment, la litière de mon chat avant était tournée de l'autre côté. Et là, elle est tournée, entrée à l'intérieur de l'escalier. Donc pour accéder dans sa litière, mon chat, il doit passer par un petit trou. Ok, Voilà, donc déjà, bah moins un point. premier gage. Voilà. Vas-y, pas Ok. de toi. Mais je suis content Alors. parce que celle-là, je l'avais déjà racontée, tu vois. Et j'avais peur. J'avais peur. Voilà. Alors moi c'était l'époque du collège, début collège, donc 6ème. Oui, si, c'est 6ème. Donc 6ème, Ouais. j'ai voulu tester avec des amis de fumer une cigarette. Ouais. Je l'ai testé, et j'ai pas aimé du tout. On passe, parce que en fait, si tu vas à côté de chez moi, j'ai un McDo. Juste au McDo, à l'époque, il y avait une station-service. Ouais. Donc, j'aime pas du tout. Je vais pour éteindre la cigarette et la foutre à la poubelle. Sauf que la cigarette n'était pas bien éteinte. Du coup, la Ouais. poubelle à la station-service a commencé à prendre feu, ça a commencé à fumer. Donc, les gens du McDo ont essayé d'éteindre avec un extincteur. Ouais. Il restait encore des petites flammes. Les pompiers sont intervenus avec la police. À beaucoup de véhicules, tu vois, parce que c'était une station-service. Ouais. Mon anecdote, elle est là. Sur Union? Non, pas sur une. Moi, je dis que c'est faux. tu racontes... tu racontes bien ton RP, mais vraiment... Bah, c'était vrai. Non, c'est impossible. Je te jure que c'était C'est vrai. impossible. Après, si, je te jure que c'est vrai. Genre, t'as foutu le feu à un McDonald's Non, pas à la station. à une station essence. Oui. C'était une ancienne station essence. Hein. Elle était plus en service. Hein. Je reste sur le c'est faux, honnêtement. Non, c'est vrai, bah, c'est 100% vrai. Donc, tu Et du fumes. coup, je me suis chié dessus, je suis reparti chez Tu moi. en fumais, courant. t'as jeté ta cigarette. Alors, ça a je l'avais- pris en feu fait, si tu veux... et t'as failli- Non, la cigarette, je l'ai pas jetée comme ça dans la poubelle. Je l'ai éteinte et je pensais qu'elle était éteinte. Ouais. Donc, je la jette dans la poubelle, on continue à parler avec les potes et on voit qu'il commence à y avoir de la fumée. Ok. Donc, à partir de là, on s'est chié dessus, on s'est planqué. On voit que les gens du McDo, 5 minutes après, ils essayent de sortir avec un extincteur pour éteindre l'incendie. Et au final, ils n'ont pas réussi avec l'extincteur qu'ils avaient. Donc, du coup, c'est les pompiers qui sont intervenus avec la police, tout le tralala. Et qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben, moi, je suis reparti chez moi et je me suis chié dessus, donc rien du tout. Peut-être que t'as la mort de 3 pompiers sur ta conscience. Non, la station était hors d'usage. Hein. Ok. C'était une ancienne station-service. Bon, donc -1 pour nous deux, du coup. Voilà.
Alors attends, je la supprime pour pas la Non mais refaire. même si j'avoue que... T'es sûr qu'elle est vraie? Ah, je te jure que c'est vrai. Non, non, vraiment, je te jure. Ouais. Putain, ça me paraît Mais c'est pas incroyable. volontaire. Merci Davido. Merci. Si vous voulez d'autres vidéos concours d'anecdotes, mettre de pouces bleus. En plus, c'est bien, on peut le faire sur A4L, donc comme ça, on rentabilise notre journée de patrouille. Ok, bon, à moi. Alors, bon, il y a beaucoup d'anecdotes sur mes animaux qui sont fausses, d'accord? D'accord. Donc, Java, mon berger australien, il y a quelques années de ça, il a failli mourir. En fait, ce qui s'est passé, c'est, si tu veux, Java, c'est un pur race, et au début, il avait plein de problèmes. C'est-à-dire que je le promenais, il marchait sur un bout de verre, il s'ouvrait la patte. Je lui donnais un peu de poulet pour lui faire plaisir, il vomissait tout dans le canapé. Donc, si tu veux, c'était un chien, j'avais qu'une envie, c'est de le mettre dans une vitrine et de puis y toucher. Parce que dès que je faisais quelque chose avec, il lui arrivait quelque chose de pas cool. Dès qu'il se promenait, il revenait avec des tics, etc. etc. Donc, j'étais en mode, ce chien n'a vraiment pas de chance, la vie s'acharne sur lui, tu vois. Et la vie s'est tellement acharnée sur lui qu'il a failli mourir il y a quelques années. En fait, il avait une sorte de bouton dans la cuisse. Et moi, je pensais que c'était un tic au début. Et en caressant, je me suis rendu compte que... Parce que mon chien a beaucoup de poils sur les cuisses arrière, d'accord? Et c'était au niveau de sa cuisse arrière. Me demande plus le côté orange, je sais plus. Mais il y avait une bosse. Et en fait, en regardant, c'était pas un tic. Il avait une sorte de... alors, c'est pas un... D'abcès? Non, c'est pas un cancer, mais ça ressemble à ça. Et en fait, c'était un truc qui était en train de grossir dans sa jambe, qui était fixé sur l'os. Et quand j'ai été voir le véto, du coup, m'a expliqué qu'il fallait opérer de toute urgence. Sinon, bah, le chien allait mourir. Et en gros, il avait une sorte de je vais dire cancer, mais c'était pas un cancer, mais il avait une sorte de boule qui grossissait dans sa jambe. Et le médecin m'a dit, il a dû gratter jusque sur l'os pour éviter que ça revienne. Et depuis, bon, mon chien va bien, bien évidemment, mais il a failli passer par une case compliquée. Est-ce que c'est vrai ou faux? Bah, moi je dirais que c'est vrai parce que tu parlerais pas comme tu dirais pas que ton chien a failli mourir juste pour blaguer et pour une anecdote fausse. Donc je dirais que c'est vrai. T'es sûr? Ouais. Bon, cette anecdote est vraie, en effet. Bien joué à toi. Tu peux pas mentir Bien comme joué. ça. Non, mais après, c'est compliqué de trouver des anecdotes, tu vois. En effet, c'était vrai. Et du coup, pour la petite histoire, heureusement que je caresse mon chien partout. C'est-à-dire, je le mets, vraiment, je regarde partout. Parce que si parce que c'était au niveau c'était derrière au niveau de sa cuisse, tu vois. Donc d'habitude un chien tu le caresses au niveau de la tête, limite tu caresses un peu le ventre et c'est tout, tu vois. Et moi j'avais pris l'habitude quand il était petit pas de le malmener, mais je regardais ses oreilles, je regardais sa bouche, tu vois, tous les gestes de vétérinaire en fait, j'habituais mon chien à être manipulé. Un truc à faire d'ailleurs si vous avez un chien. Et donc du coup, dès petit, j'ouvrais sa gueule, je regardais ses dents, je regardais ses oreilles, je regardais ses coussinets, etc. Histoire qu'il ait un peu l'habitude. Et durant une de ces fameuses séances où je regardais comment il allait, parce que comme il avait tout le temps plein de problèmes, j'étais tout le temps derrière à le protéger, à regarder ce qui se passait. Et c'est là que j'ai trouvé cette petite boule. Et en fait, le veto m'a dit c'était une sorte de cancer. Et en gros, il a dû gratter jusque sur l'os. Alors évidemment, j'étais pas là pour l'opération, de vous en douter. Et depuis, mon chien n'a rien. Mais du coup, ça me met encore plus un stress. Et dès que je caresse mon chien, je vérifie partout parce que le veto m'a dit que ça pouvait revenir malheureusement. Et aujourd'hui, Java a 7 ans et il va très bien. Donc je suis le premier avis. Voilà. Donc du coup, en effet, bien joué, bien joué. Mais il a que des problèmes, ce chien. C'est un truc... C'est pas de chance. En fait, pour information, et on passe à la prochaine anecdote... Les chiens, il y a les puras et les bâtards. Et c'est pas une insulte, hein. En gros, un bâtard, c'est un croisé berger allemand malinois. C'est un croisé berger australien, berger allemand. Donc c'est du mélange. Et les animaux, en tout cas les chiens bâtards, ils vivent plus longtemps, ils ont moins de soucis, ils ont moins d'allergies, etc. Ils sont plus résistants. Et les pures races sont un peu plus, on va dire, faibles, entre guillemets. Et moi, j'avais jamais vraiment cru à ça. Et vraiment, Java... pure race, mais il a tout du pure race. C'est-à-dire que il est allergique à la viande rouge, il chope des allergies sans arrêt, dès que je le promène, il chope des tiques, dès qu'il y a une bouteille de verre qui traîne, il faut qu'il s'arrache la patte au-dessus.
Enfin voilà, des anecdotes avec mon chien, j'en ai plein, je peux pas tout vous raconter maintenant parce qu'on les fera plus tard, mais vraiment, pauvre Kiki, dès qu'il sort dehors, il lui arrive une merde. Enfin voilà, à toi. Je t'ai mis ton plus 1. Ok, alors. C'était un 5 octobre. Quelle année Quelle année Je ne saurais plus te D'accord, dire. Mais c'est c'était faux. un 5 octobre. Alors non, un 4 au D'accord, soir. c'est faux. Et vers minuit. Non, mais attends, laisse-moi finir. Et vers minuit. Donc 5 octobre, jour de mon anniversaire. D'accord, je sais même pas si c'est vrai à ton Euh, anniversaire. T'es vraiment né le 5 octobre? Oui. Ok. Donc du coup, j'étais chez ma tante et mon oncle avec mes cousins pour fêter l'anniversaire, etc. Ouais. Et ils avaient une maison assez correcte et des chambres assez correctes. Donc du coup, nous, ce qu'on faisait, c'est, je sais pas si tu vois, t'as des tout petits ballons en cuir qui tiennent dans une main. Et on faisait un foot dans la chambre de mon cousin. Ouais. Sauf que mon cousin avait déjà genre 16-17 ans. Quand moi, j'en avais peut-être 13, Mais là, 12, c'était le 13. jour de ton anniversaire. Là, c'était le jour, la soirée de mon Ok. anniversaire. Donc, c'est tout. On faisait un petit foot dans sa chambre avec ce petit ballon en cuir. Et lui avait beaucoup de puissance, quoi. Tu vois, quand il tirait dans le ballon, etc., il était beaucoup plus grand que moi. Donc voilà. Et il n'y avait pas de main morte. Donc, c'est-à-dire que moi, j'étais au goal. Lui, il tirait pour marquer des buts. Donc, les enfants, etc. Donc, du coup, c'est tout. Donc, il tire quelques reprises. Je me prends des ballons dans la gueule. Bon, jusque-là, voilà. Et arrive le moment où il me tire dans le pied. Et je ressens une vive douleur sur le cou. Ouais. Donc ma soirée, moi, elle s'arrête là. Je descends en bas, je m'assois dans le canapé et j'attends que le temps passe, etc. Ok. Et petit à petit, plus le temps passait, plus mon orteil grossissait. Donc on va dire qu'au bout de 20-30 minutes, mon orteil avait grossi et il était devenu tout bleu. Donc le jour de mon anniversaire, je suis parti à l'hôpital et mon orteil était fissuré et pas cassé. Donc il était fissuré dû à ce tir dans le pied. Donc j'ai fini mon anniversaire avec un pied en moins. Et qu'est-ce que t'as dit à tes parents? Maman, faut qu'on aille à l'hôpital. C'est elle qui... Bah, elle avait vu mon pied, hein, donc c'est elle qui m'emmène aux urgences pour lui faire une radio. Et qu'est-ce que tu lui as dit quand elle t'a demandé ce qui s'est passé? Bah qu'on a joué au foot. Comme t'aimes bien les trucs humiliants et que tu m'as pas l'air d'être un grand sportif, je pense que c'est possible. Bah, après, elle est un peu facile à mytho, mais en même temps, elle est un peu vraie, donc... Ça semble vrai, mais c'est faux, mais c'est possible que ça soit vrai. Merci JP. Moi, j'ai envie de dire que c'est vrai. Je te vois bien finir à l'hôpital là-dessus. Bah c'est totalement vrai. Yes! Égalité, mesdames et messieurs. Le jour de mon anniversaire, je finis avec un orteil en moins. Ok. Ça marche. Et il était pas cassé, il était fissuré. Ok. Nice. Bon. À moi. Ok, moi, ça me fait plaisir. Et il y en a 6. Si je prends trop de retard, je ne montrerai jamais. Donc là, on est bien, on est à égalité. Donc... Permis moto, comme tu sais, du coup, j'ai mon permis moto. J'ai déjà perdu Nex derrière, etc. Ça, je te l'ai raconté l'épisode dernier. Cette fois-ci, c'est le premier jour de mon permis moto. Si tu veux, j'ai eu la bonne idée d'acheter ma moto avant mon permis. C'est-à-dire que je l'ai acheté dans un garage, je devais la réceptionner à 14h et je passais mon permis à 11h. La circulation, parce que moi, j'ai l'ancien permis, ok ? Donc, je t'explique comment ça aurait dû se passer. Je passe mon permis, je l'ai. Comme c'est un permis moto, j'ai mon petit papier. 14h, je vais chez Kawasaki, je prends ma moto avec mon permis, je rentre chez moi, je kiffe ma vie est géniale. Seulement, ça s'est pas passé comme ça. J'ai raté mon permis moto. Mais la moto... La moto, il fallait aller la récupérer. Ouais. Donc, j'ai été la récupérer chez Kawa. Il m'a dit, ça va le permis, ça s'est bien passé. Je lui ai dit, ouais, ça s'est bien passé et tout, c'était pas de soucis, tout s'est bien passé. Il m'a fait confiance, la moto était payée. Il m'a sorti la moto, je suis monté sur la moto, j'avais pas de permis, pas d'assurance. Et je suis rentré chez moi et donc j'ai conduit sans permis ma moto. Et 2 mois après, j'ai pu repasser mon permis moto, je l'ai eu et tout va bien. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Alors, étant donné que tu me l'as déjà raconté, je dirais qu'elle est vraie. Eh ben écoute, elle est fausse. Mais Parce tu... que... Mais tu oui, m'avais raconté un truc du bail. oui, un mais truc du tu as genre. oublié un truc, c'est que j'ai demandé à un pote d'aller chercher la moto à ma place. Enfoiré. J'ai en effet raté mon permis moto la première fois, et du coup j'ai demandé à un de mes potes d'aller chercher la moto à ma place. Putain, mais le petit détail de mort, quoi. Bah, petit détail, aux yeux de la loi, ça fait beaucoup quand même. Mais moi en fait, si tu veux,
Au début, je me suis dit, vas-y, c'est vrai, je l'écoute plus, tu vois. Et en effet, j'ai déjà Ah, raconté putain, cette mais- anecdote, mais c'est un pote qui a conduit ma moto la première fois. Et maintenant que tu le dis, je m'en souviens que oui, effectivement. Ah, je suis deg, mais même moi, j'ai arrêté d'écouter. Bonjour. Les agents, Bonsoir. bonjour. vous avez l'air de vous ennuyer ici tout seul au fond du Non, parking. non, non, Pas du tout, on vous vous regarde. regarde et on mange tranquillement. Ah, bah Merci, bon appétit à vous. Ah, bah je m'en vais. Merci. Bon, bah bonne Merci, vous soirée. aussi. Au revoir. Alors, du coup, voilà, désolé pour toi, mais Putain, Ah, je mais t'ai le petit truc de merde. Mais tu sais que tu as dit que t'avais acheté ta moto, que t'avais raté ton permis, j'ai arrêté d'écouter à partir de là, tu vois. Genre c'était, vas-y, c'est bon, il me l'a déjà Bah raconté. oui, je sais que je l'ai m'en déjà fous. raconté, mais j'ai modifié, j'ai oublié de mettre un truc. Bon, je m'en fous, ça fait moins pour toi. Ah, Allez, à putain. toi. Boum, mesdames et messieurs, le stonkage. Ça, Marc-Antoine, bienvenue. Quel je vais prendre. Après, j'ai pas envie, il y a certains trucs que j'ai quand même pas envie de raconter. Quand Bah même. non, mais raconte ce que tu veux, qu'est-ce que je te dise, moi. C'est toi, t'as dit que t'en avais 6, donc moi j'en ai trouvé 6. Alors, une très Vas-y, rapide. vas-y. À l'époque de Metropolis V1, Ouais, t'as voulu passer sur la V2. ouais. Ça, c'est une anecdote. à Enfin, raconter. tu sais que t'auras du mal à Euh, m'avoir sur Arma for Life, hein. Ah oui, non, mais y a pas de souci là-dessus, mais sauf que ça parle de moi, Ah ça parle ouais, pas bah d'Arma parce for que, Life, c'est sur Arma for Life, mais ça Mon parle pas petit d'Arma bébé, il y a peu de chances que je connaisse ça, enfin, mais vas-y. Donc, du coup, c'est tout. Donc, il y a eu quelques soucis avec la V2. On a dû passer sur la map d'Altis pendant un petit Ouais. moment pour ensuite aller sur Melden. Sauf que pendant la map d'Altis, pas grand monde était fan d'Altis. Donc, du coup, même au niveau policier, à l'époque, c'était Alex Pitt, Gavark, Ouais. etc. Ils n'étaient pas très fans de Altis. Et du coup, il y avait quasiment personne en policier de connecté, sauf moi. Régulièrement. Du coup, ce qui s'est passé, Ça va, c'est que je Zog. suis passé du grade de gardien de la paix à brigadier en 15 jours de temps. Ah ouais sur Altis. Ok, ça c'est possible en effet, parce que je gère pas les grades en jeu. Donc, du coup, Non, étant si, donné que c'est j'étais, comme dit l'ancien commissaire adjoint Gavark, étant donné que j'étais le seul vraiment motivé et que ça se voyait, que j'étais tout le temps là, etc., il me passait, donc il me montait sur brigadier et quelques jours après, il me remontait brigadier. Donc en 15 jours de temps, je suis passé de gardien de la paix à C'est ça brigadier. ton anecdote? Ouais. Ah, elle est éclatée au sol, mec. Ouais, mais attends, au bout d'un moment, il faut en trouver aussi. tu vois, genre, En c'est pas facile non soi, plus. bon, aujourd'hui sur V-City, ça serait compliqué. Mais à l'époque, moi j'ai déjà whitelist des mecs en police sur un bonjour, tu vois. Bonjour, ça va, tu veux être flic? Oui, tiens, t'es flic, tu vois. Aujourd'hui, c'est plus compliqué, hein, mais à l'époque, ouais, je sais que ça se faisait. Donc que tu montes en grade en 15 jours, pour moi, il n'y a rien de... Il n'y a rien de... De grade. Hein. Non, pour moi, c'est possible. Moi, je dirais que c'est vrai. C'est largement vrai, c'est possible. En plus, Gavark, qu'on salue, et Alex Pitt aussi, Altis, s'il n'y avait pas de flic en jeu, on aurait une réunion ensemble, j'aurais dit les gars, vous foutez quoi? Pourquoi il n'y a pas de flic qui joue? Donc, moi, si t'étais le seul motivé, ils ont voulu te garder encore plus motivé pour motiver les autres. Moi, je dis que c'est vrai. C'est exactement ce qui s'est Allez, passé. monsieur Super 2 points. Boum. Max de pouces bleus, si vous voulez un épisode 2, on est là, on est là. Pour le moment, je suis à plus 2, t'es à plus 1. À moi? Ouais. Très bien, on est parti. Reste assis, cette anecdote est incroyable. Donc, je suis en moto. Je rentre chez moi, il se trouve qu'il y a des années, je travaillais de nuit et j'allais en moto. Et du coup, au matin, quand je finissais, je rentrais chez moi. Le matin, il n'y a pas grand monde sur la route. T'es là? Ouais, Et tout à fait. je venais d'avoir mon permis, c'était quelques mois après. Et disons que, comme il n'y avait pas grand monde, je m'autorisais ne pas faire quelques excès de vitesse. Et pour ceux qui connaissent, c'était aux alentours de la banlieue lilloise. Il y a un axe qui passe, je sais plus comment ça s'appelle, mais enfin bref, c'est pas un périph', mais il y a une sorte de périph' qui passe. Attends, il va revenir nous voir. Bonjour, Bonjour. monsieur de la... Wow, attendez. Non, on est en mission, monsieur, faut vous éloigner du véhicule. Attendez, moi c'est la nouvelle Ouais, 308, faites ça. ailleurs, va. Bon, poussez-vous, monsieur, on a appelé sur une intervention. Ah, Désolé, pardon. bon courage.
Ouais, c'est batailleur. Et donc, du coup, le matin, tu vois, quand je rentrais de nuit, je m'autorisais quelques excès de vitesse. Et Lille, Villeneuve d'Ascq et les petits villages par là-bas, tu vois, la route, en fait, je sais pas comment on peut appeler ça, peut-être une... C'est pas une départementale, tu vois, mais c'est un peu comme le périph', tu vois, sur Paris. Et donc, il y a personne, il fait nuit, la vitesse est limitée à 90, et j'aimais bien, et faut pas le faire, mais pousser un peu la bécane, tu vois. J'ai déjà fait des fonds de compteur sur cette bécane au petit matin. Et il y a personne, j'avais pas l'impression de mettre les gens en danger, j'avais pas l'impression de me mettre en danger, j'étais jeune et innocent. Et voilà, tout va bien, tu vois. Et il y a un matin où il y a un bleu derrière qui démarre. Un véhicule de police ou de véhicule de gendarmerie, je ne sais pas ce que c'était. Je ne me suis pas arrêté. Comme j'étais en pleine lancée et que je connaissais bien où j'étais, je suis sorti rapidement à la sortie qui était juste à côté. Et comme je bombardais pas mal, disons qu'ils ont du mal à me voir, j'ai coupé le contact afin d'éteindre les feux de la moto. Je me suis mis sur le côté, j'ai attendu un petit peu. Et après, je suis rentré chez moi. Donc, on peut dire que j'ai refusé de me plier à un contrôle de police. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Tout en sachant que je sais que tu aimes bien la vitesse en moto. C'est vrai. Ça me tuera en plus un jour. J'aurais plutôt tendance à dire que c'est vrai, mais justement, tu sais que je sais que t'aimes bien la vitesse en moto et que t'en fais régulièrement, donc est-ce que tu chercherais pas à me faire en sorte à ce que je dévie sur certaines choses, tu Je vois. sais pas, c'est une anecdote, mais elle est assez vieille. Hein. C'était pas avec la Ducati Diavel, hein. C'était avec ma première moto. Et rien que pour ça, j'aurais tendance à dire que c'est faux, tu vois. Attends, c'est quoi ta dernière bafouille? Cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Moi, j'aurais dit faux. Eh ben, t'as raison, c'est faux. C'est faux sur un seul point. Y a jamais eu de bleu. Mais par contre, je tartinais à mort et les blocages de compteur, j'en ai fait une paire. Mais c'est faux, j'ai jamais eu de bleu derrière moi. Et si je te raconte cette anecdote, c'est que j'ai déjà imaginé si ça s'était produit et c'est ce que je comptais faire si jamais il devait se passer quelque chose. À ne pas faire évidemment, respecter les limitations de vitesse. Après, chacun on se voit à Fleury-Mérogis, les mecs. Mais c'est ce que je m'étais imaginé si il m'arrivait un souci, parce que je savais que c'était pas bien, tu vois. Mais c'est le matin, il y a personne et tout, tu vois. T'as pas beaucoup l'occasion, t'as une petite ligne droite, tu vois qu'il y a rien, tu sais bien, tu plies le poignet. Et je m'étais dit, souvent la réflexion, tu te la fais après. Et quand je rentrais chez moi, je me disais, imagine s'ils ont pris ta plaque et la vitesse, et qu'ils viennent chercher la moto tout à l'heure, et ben, t'auras plus que tes yeux pour pleurer, tu vois. Donc, en effet, c'est faux. Je n'ai jamais refusé de contrôle de police. Voilà. Alors après, anecdote à savoir, je me fais quasiment jamais contrôler non plus. Donc bien joué, tu gagnes un point, Thibaut. On a égalité là. Non, on aura égalité si je rate ton anecdote. Ouais. Ouais. Non, et puis, alors, par clairement, contre, là, ce qui me reste, histoire de terminer là-dessus, que ça donne pas des idées aux jeunes, ne refusez pas un contrôle de police, parce que vous allez partir sur un... Au pire, imaginons, j'allais avoir un contrôle, un gros rappel, au pire, il me prenait mon permis, j'étais pas blessé et personne n'était blessé, etc. Un refus d'op sur des véhicules de police, déjà vous mettez la vie des flics en danger, c'est des pères de famille, etc. Vous mettez votre vie en danger, vous mettez l'amour de vos proches, de vos parents, etc. Sans compter le fait qu'on n'est pas tous des pilotes et on peut se planter dans une autre voiture. Tout ça pour un excès de vitesse de 50 km/h, de 30, de 20, de 10, ça en vaut pas la peine. Donc arrêtez-vous et respectez les limitations de vitesse. Voilà. Sauf sur la 4L. Sur la 4L, vous pouvez y aller. Sur la 4L, vous pouvez y aller. Mais in the real life, arrêtez-vous. C'est insupportable sinon. Vas-y, je t'écoute. Je viens de voir sur Twitch qu'il y en a qui disent que c'est 3 sur 3 les points. Hein. Non, t'es fou. Première anecdote, on a tous eu faux. Deuxième anecdote, on a eu deux bons. T'en as fait combien? Parce que... Non, mais là, il me reste ton anecdote. Que sur une. Non, t'es fou. Java bouffe le caca, t'as eu faux. Java failli mourir, t'as eu vrai. Rouler sans permis, t'as eu faux. Refus de contrôle, t'as eu vrai. Donc toi, t'es à 2 points.
Et moi, j'ai eu Oui, fois c'est la vrai. première C'est et vrai, c'est après vrai, j'ai eu c'est 2 vrais. Donc là, c'est j'attends vrai, c'est ton vrai. anecdote pour être en lien avec Ouais. mon anecdote avec mon refus de contrôle. Bon, alors, comme je te l'ai dit tout à l'heure, étant jeune, Ouais. j'étais un petit con. Ouais, c'est bon, on a... Je faisais pas mal de petites conneries à droite à gauche. D'accord. Allez, écoute. McDo l'Union. Bon, on y est. Du coup, Ah. je sais plus où j'en étais. Donc j'étais un petit Ouais. con. Évidemment, comme tout le monde, j'allais au collège ou pas. Hein, je séchais beaucoup les cours. D'accord. Et je me faisais pas mal engrainer. Donc c'est-à-dire que je me suis fait virer de 3 collèges au total, définitivement. Ouais. J'ai dû changer de ville pour pouvoir continuer à aller au collège. Donc je me suis viré pour plusieurs raisons. Donc déjà le fait de sécher les cours. Il y a un collège où je me suis fait virer au fur et à mesure du temps. Je faisais pas mal de petites conneries, je séchais, je répondais, je faisais un peu n'importe quoi, je faisais un peu ce que je voulais. Je déclenchais des armes incendie pour faire sortir tout le monde. Voilà. Ok. Et oui, j'étais un petit con. Et du coup, arrive un moment où je vais devant le bureau du proviseur, quoi, du directeur d'école. Ouais. Il y a la directeur adjointe qui a laissé son bureau ouvert, donc qui était ma professeure de mathématiques, et elle a laissé son sac ouvert également. Et je voulais absolument les stylos qu'elle utilisait pour écrire au tableau. Ouais. Et mon pote aussi. On était 2. Donc, on s'est dirigé tout doucement vers son bureau, on a vu les stylos, on les a pris, et on les a mis dans nos chaussures. Qu'on voit que c'est nous. Suite à ça, elle est arrivée. Elle est devenue toute rouge. Ouais. Elle était énervée. On a fini instantanément dans le bureau et instantanément renvoyé chez nous. Jusqu'au conseil de discipline pour se faire virer. Et du 3e collège, je me suis fait virer également parce que je n'allais quasiment pas en cours à l'époque. Est-ce vrai ou faux? Mais est-ce vrai ou faux que tu t'es fait virer de 3 collèges, que t'as volé le stylo de ta prof, etc. Moi, je pense que t'aurais Non, c'est dû ça. t'arrêter avant. J'étais à 2 doigts de dire que c'était vrai, mais c'est trop loin, ça va dans trop de trucs. Tu m'aurais dit, anecdote vrai ou faux, je me suis fait virer de 3 collèges. Là, honnêtement, j'avais le doute. Moi, je pense que c'est faux. Ah, mais là, oui, mais là, je t'explique. Ouais, non, moi, pourquoi. je pense que c'est faux. Pour moi, c'est faux. Ton anecdote est fausse, Thibaut. C'est totalement vrai. Ah ouais? Ah merde. Ah ouais, mais Tu j'étais t'es un fait petit virer con, moi. de 3 collèges. Au collège, et j'ai dû changer de ville pour continuer à aller à Putain, l'école. bah, y a Donc, c'est-à-dire que égalité, j'habite à bien Reims joué. actuellement et j'ai été à Soissons, donc à 1 heure de chez Ah moi. merde. Bon, avec des histoires un peu plus personnelles cette fois-ci. Je suis allé vivre chez quelqu'un pour pouvoir continuer à aller en scolarité. D'accord. Putain, je suis dégoûté. Merde. Ah, fait chier, j'avais de l'avance et tout. Bon, on est revenu à égalité. Bon, et du coup, tu t'es fait exclure parce que t'as volé des stylos. Alors, à ce moment-là, donc de cet établissement-là, je me suis fait exclure pour ça parce que c'est la goutte d'eau en fait qui a fait déborder le vase. Ok, d'accord. Non, bah écoute, je sais pas. C'était bizarre l'histoire de ton pote, les stylos dans les chaussures et tout. Et c'est totalement vrai. Et en fait, cette personne-là, je la connais depuis que je suis tout petit parce qu'elle habitait dans le même bâtiment que moi. Ouais. Donc depuis tout petit, il est né la même année que moi, etc. Donc on jouait ensemble dans le bac à sable, quoi. Ok, ça marche. Non, non, bah en fait, j'étais à 2 doigts de dire que c'était vrai, mais l'histoire du stylo, là, j'ai trouvé que ça allait beaucoup trop loin. Et bah oui, bah c'est pour ça. Ça allait Mais trop tout loin. est vrai? Tout est vrai, tout. Ok, bon, ça marche. Bon, bah, bien joué la police. Bon, à moi. Il en reste 2, on a égalité pour le moment. On va essayer de faire ça en moins de 40 minutes. Accrochez-vous YouTube, et après, on va retourner patrouiller, mais... Écoutez, on veut un feat avec le président Macron, nous aussi, donc voilà, il n'y a pas de raison. Donc, comme tu le sais, je suis un jeune homme extrêmement musclé, épaulé, de large. Et il n'y a pas de recette magique, je lève de la fonte. Du coup, je dois acheter cette fonte quelque part. Comme tu peux t'en douter. Je achète ma fonte à Decathlon, en l'occurrence. Meilleur rapport qualité-prix, les frais, vous pouvez y aller. Allez-y. Donc, Déjà là, je suis sceptique. je vais à Parce que Decathlon. vu comment t'en as chié, Ouais. Non, mais c'était avant. C'était pas mon gym là. C'était avant. Parce que je fais de la muscu depuis pas mal d'années. ok, d'accord, ok, c'est déjà mieux. C'était Ouais. avant, oui. Il faut que je replace dans le contexte. C'était avant le Covid. Parce que sinon, tu vas de suite, oui. de suite me dire que c'est faux. On a tellement parlé de ça. C'était avant le Covid, d'accord? Je prends mon caddie, je vais à Decathlon acheter ma fonte.
Donc ils font des petits packs et je voulais des haltères, etc. Je commençais un petit peu à m'entraîner à la maison. Et donc du coup, je me dis, tiens, vas-y, je vais prendre des boîtes. Alors je sais pas si tu vois à quoi ça ressemble. C'est vrai là, là, ça c'est full vrai, tu vois. À Decathlon, ils ont des valises et quand tu les ouvres, t'as les poids à l'intérieur. D'accord? C'est des valises de 10 kilos, je crois. Toi, ouais. Et moi, j'en prends deux, où je prends le pack de 20 kilos et j'ai 2 valises. Enfin, il y a un truc comme ça, tu vois. Bienvenue, Flotty. Donc, je les mets dans le caddie et c'est assez lourd quand même. Enfin, on va dire que dans une valise et tout, tu vois, dans un caddie, tu te penches et tout, tu vois, c'est assez lourd. J'ai d'autres articles dans le caddie. J'avais pris un short de muscu également, un t-shirt et mon truc de poids. Je vais à la caisse. À la caisse, c'est une jeune demoiselle. Et je lui dis, ouais, bonjour, tatati, tatata, voilà, je vais faire mes courses. Vous êtes bien charmante, est-ce que vous voulez une glace à la menthe? Bon, ça, c'est pas faux, je lui dis pas. Donc, elle passe, elle scanne le petit t-shirt, elle voit mes grosses valises. Je lui dis, ouais, c'est assez lourd et tout, il y en a 2, c'est le pack, le code barre, il est là. J'avais fait en sorte de mettre le code barre devant. Elle scanne le code barre. Elle me dit, très bien, ça fera tant. Je paye, je prends le ticket de caisse, je sors du portique, ça bip, l'agent de sécu, il vient, je lui montre le ticket de caisse, je lui montre mon caddie, il me dit, ah ouais, non, c'est bon, vous pouvez y aller, ça arrive, etc. Je m'en vais, je vais à ma voiture, je mets le t-shirt, je sors la première boîte, je sors la deuxième boîte, et il y a le short. Qui est... Comment ça, il y a le short? J'avais acheté un short. Oui. Et il était au fond du caddie, sous les poids, que je n'ai pas payé. Vu que je n'ai pas sorti les boîtes du caddie. Du coup, quand l'agent de sécurité est venu pour me mettre un coup de chaud, moi j'étais en mode... J'avais oublié ce short, tu vois. Je suis pas quelqu'un de malhonnête, puis je suis pas à 10 € près non plus, tu vois. Donc j'étais en mode, non mais y a rien dans le caddie. Je lui dis, vas-y, si tu veux lever les poids, lève les poids, y a rien dans le caddie. Regarde, j'ai payé. Donc il me dit, ok, vas-y, c'est bon, ok, pas de souci. Et en fait, arrivé à ma voiture, je deviens rouge de ouf, j'étais en mode, mais merde, je viens de voler Decathlon. Parce qu'en fait, en ne sortant pas les poids, eh ben j'ai dissimulé un short sous les poids. Est-ce que cette anecdote est vraie? Est-ce que j'ai réellement volé Decathlon? Vrai ou faux? Moi, je dirais vrai, parce que ça peut arriver, donc je dirais absolument vrai. Bah, tu as raison, c'est vrai. C'est arrivé. Et je n'ai pas fait exprès. J'ai juste eu la flemme de vider entièrement mon caddie. Et arrivé à ma bagnole, j'étais rouge. J'étais en mode, putain, merde. En gros, si le mec de sécu m'avait dit, allez, hop, on vide tout, je vérifie le caddie, j'aurais eu la honte de ma vie. Mais vraiment la honte de ma vie. Tu sais, il n'y a rien de pire que... Tu sais, je serais forcément passé pour un voleur et tout. Et... Un menteur. Ouais, c'est ça. Alors que pas du tout, tu vois. Et du coup, j'étais en mode, putain, j'ai volé Decathlon. Je suis désolé, Decathlon. Mais je vous ai donné tellement d'argent depuis que je pense qu'on est pardonné. Donc c'est vrai, en effet, j'ai bien volé Decathlon sans faire exprès. Voilà. Non, mais c'était pas ouf. Et désolé, les mecs, je suis pas Emmanuel Macron. Vous êtes fous, vous croyez que des anecdotes, on en a tous les jours. Donc c'est bien, tu gagnes un point. Donc pour le moment, tu es à 3 points. Et moi, je suis à 2 points. Ok, ça marche. Alors... Du coup, pour mon avant-dernière anecdote, Ouais. j'étais à la piscine municipale, enfin je sais pas si c'est vraiment une piscine municipale, mais c'était une grande piscine avec à côté une patinoire. Donc j'allais à la piscine avec ma mère, mon ancien beau-père, etc. Et j'étais assez jeune, donc je devais avoir 7-8 ans, Ok. vraiment assez jeune. Donc du coup j'étais trop content, piscine, il y avait le grand toboggan, j'y allais, etc. Mais il y a un truc qui n'était pas passé le midi, tu vois. Donc j'avais déjà mal au bide avant d'y aller un petit peu. Donc pas quelque chose d'extraordinaire, mais j'avais une sensation bizarre au ventre. Et du coup, en allant au toboggan, moi j'étais tout content, j'étais avec mon petit caleçon, etc. J'étais tout fier. Et pour aller plus vite dans le toboggan, bah, je faisais tu sais, je rentrais mon caleçon dans le cul, tu vois, puis on glissait, tu vois. Ouais. Et bah, j'ai fini par me chier dessus, très honnêtement. C'est horrible. Et ils ont fermé le toboggan pour le désinfecter. Tu sais qu'il y a des psys, Thibaut, pour les gens comme toi, comme ça, qui... Mais moi, je raconte des anecdotes, tu vois, tu me demandes des anecdotes. Non, mais il y a voilà. des professionnels, il y a des gens comme ça, tu vois.
Et du coup, bah, ils ont fermé genre le toboggan genre toute une après-midi pour désaffecter, etc. Ils ont coupé l'eau du toboggan, il n'y avait plus rien. D'accord. Donc en gros, c'était quelle ville? Et au final, on a à Reims, chez moi. Ok. Et du coup, au final, on a fini par sortir du coup. Ils ont su que Par c'était toi? honte. Ils ont su que c'était moi, et du coup, par honte, bah, on est sorti. On est parti. C'était il y a combien de temps? J'avais 7-8 ans. Donc en gros, il y a une dizaine d'années. Un peu plus, parce que j'ai 23 là actuellement. Ok, bon, il y a plus de 10 ans. Il y a une piscine à Reims qui a fermé parce qu'il y a un gamin qui a chié dans le toboggan. Non, pas la piscine n'a pas fermé, c'est le toboggan Le qui a fermé. toboggan qui a fermé? Parce que t'as chié dans le Oui. toboggan en te fistant avec ton caleçon? Bah non, c'est pas en me fissant, en fait, comme je t'ai dit, j'avais mal au ventre déjà à la base. Ouais. Ouais, mais Et le fait de te faire un string avec ton caleçon, ça t'a ouvert l'appétit? Non, c'est pas ça, c'est vraiment le mal de ventre qui, à force, fait que, bah, ça... Voilà, quoi. Oh là là, mais je sais pas, tu t'humilies tellement à chaque fois. Du peu que je me rappelle, c'était pas à cause du caleçon, hein, vraiment pas. Hein. Ouais, moi je dis que c'est vrai, t'aimes tellement t'humilier que moi je dis que c'est vrai, moi. Moi je dis que c'est vrai. Je pense que cette anecdote est vraie, monsieur Thibaut. Eh bien, c'est faux. Non! Si, c'est Ah, faux. je suis dégoûté, j'aurais adoré qu'elle soit vraie. Mais t'as cru que j'allais humilier toute la soirée ou quoi là? J'aurais kiffé qu'elle soit vraie, ça aurait été incroyable. Oh! Non, c'était faux. Ah putain, je suis deg. Par contre, j'ai déjà vécu la situation où ils ont fermé le toboggan parce que quelqu'un s'était chié dessus. Ah, c'est fou, ça aurait été incroyable. Ça a pas tiré? Il me semble que si, mais vu que c'est glauque, on peut l'entendre. Et ça se trouve, ça a tiré. Oh, mais ça fait un bruit bizarre, mec! Ah, mais ça tire encore. Ok. Hein. Ah, ça doit être Ah, le c'est commissariat. comme ça. Bon, donc là, au niveau des points, on est à la 5e anecdote. Tu as 3 points, j'en ai 2. Donc tout va se jouer sur la dernière pour moi. Ouais. J'ai la pression. Ah, même pour moi, hein, si je perds celle-ci et que tu gagnes l'autre, c'est égalité. Ah, attends, allez, se mettre dans un petit coin là-bas, ok, bon. Dernière anecdote qui va tout décider. Pouce bleu, abonnance, YouTube chez nous, parce que là c'est les choses sérieuses qui arrivent. Mais vraiment, pour moi, elle aurait pu être vraie. Elle aurait dû être vraie, la dernière, tu vois. Mais ça aurait pu être vrai parce que je te dis, j'ai déjà vécu la situation, mais c'était pas moi, tu vois. C'est quelqu'un que je connaissais pas, mais ça s'est déjà arrivé. Ok. Bon. Alors, anecdote, à mon tour. Honnêtement, c'est dur parce que je pensais pas que me retrouver dans cette situation avec si peu de points. Allez, je me lance. Dernière anecdote. Si vous voulez plus d'épisodes avec pourquoi pas d'autres personnes, on va reprendre le concept de McFly et Carlito. Roi tout tendance YouTube, on est là. Donc, anecdote, dernière anecdote pour terminer. Même si c'est vrai que c'est long quand même. Comme quoi, vous voyez, c'est pas du plagiat, on a tout refait, on a fait même mieux, on en rajoute 2. Donc, comme tu sais, Arma for Life, j'ai acheté la carte, je gère le serveur depuis 2015, et du coup, on fait notre petit bonhomme de chemin. D'accord ? T'es pas sans savoir, je pense que dans la sphère FR, quand tu penses à Arma 3, souvent, je suis pas loin derrière. Donc, c'était il y a des années, hein. C'était avant GTRP. Donc, quand un streamer ou un YouTuber veut se lancer, veut faire son serveur Arma, parce qu'à une époque, c'était la mode, MXM, Bibix, Link et Terracid et plein d'autres, ils avaient leur serveur Arma. Ils sortaient pas de nulle part, ces fameux serveurs Arma. Et donc, à cette époque, alors je sais plus on était en quelle année, je suis désolé, mais à cette époque de Hype Arma et où chaque streamer avait son serveur, j'ai reçu un mail d'un gros streamer français, dont je ne dirai pas le nom parce que voilà, ça n'a plus aucun intérêt aujourd'hui. J'ai reçu un mail d'un streamer qui me demandait si, moyennant finance, je pouvais lui faire son serveur. Il voulait exactement ce qu'on avait fait, mais pour lui, avec son logo, etc. Donc en gros, louer Arma for Life à un autre streamer pour qu'il puisse faire ses petits trucs à lui dans son coin. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse ? Moi, je dirais que c'est vrai, parce que pourquoi se priver de cette opportunité de se faire un petit bifton? Moi, je dirais que c'est vrai. Surtout qu'à l'époque, c'était pas aussi poussé, il n'y avait pas tout ce qui est modé maintenant, etc. Ça pouvait être que du basique, que je pense. Donc, je pense que c'est vrai. Donc du coup, tu penses qu'un gros streamer m'a contacté il y a des années pour que je partage les fichiers d'A4L pour lui?
Je pense que c'est vrai. Eh ben, c'est vrai. C'est en Je suis vraiment le effet boss. vrai. J'ai gagné. Bien joué. C'est en effet vrai. C'était à l'époque un petit peu où tous les gros streamers voulaient leur serveur. Et ce qu'on faisait, entre guillemets, lui plaisait pas mal. Et il voulait pas jouer sur Arma for Life. Parce que le serveur était en mode... Il y avait déjà un streamer sur le serveur, tu vois. Il voulait faire son serveur avec des VIP, etc. dans son coin. Et moi, si je veux me faire de la thune sur un 4L, je ferai autrement que vendre mon projet à un autre youtubeur pour qu'il récolte tous les mérites, sachant qu'on est des dizaines et des dizaines à taf dessus depuis des années. Donc, j'ai refusé. Mais en effet, c'est vrai. J'aurais pu vendre un 4L à un autre streamer, moyennant plusieurs centaines d'euros. Bien joué. Je veux quand même mon anecdote, histoire de faire la belle. Allez. Même si j'ai perdu, mais pour le beau jeu, je veux quand même mon anecdote. Alors, du coup, c'était au deuxième collège. Donc, je me suis vers du premier, j'ai été au deuxième. Ouais. Donc, cette fois-ci, donc ça, c'était toujours à Reims. Pour ceux qui connaissent, au collège Paul Fort. D'accord. Donc, du coup, il y avait Google une Twitch. fille, Allez, Google, allez vérifier ça. Vas-y. il y avait une fille au nom de Tiffany, Ouais. une blonde, qui était vraiment l'une des plus belles filles du collège. Et du coup, elle était en quatrième, moi j'étais en cinquième. Donc j'ai commencé à parler un petit peu avec cette fille, etc. On s'est fait des petits bisous de collégiens, etc. Et en fait, on mangeait tous les deux à la cantine. Ouais. Sauf que à la cantine, donc on était ensemble, etc. Et ça s'est passé comme ça pendant 15 jours, 3 semaines. Et au final, il y a un moment où je l'aperçois avec un autre mec. Donc des petits bisous de collégiens, etc. Le mec, il se fait tromper depuis qu'il est au collège. Donc, du coup, Si c'est vrai, c'est pas gentil. du coup, Vas-y, oui. Vénère, bah, je l'envoie chier, en mode un petit peu délinquant, un petit peu mauvais garçon. Je l'insulte, etc. Ouais. C'est pas bien, je sais, mais c'est pas... Mais bon, enfin, en même temps, c'est une chouin, tu vois, je sais. Ori, il n'a que 16 ans et elle attend un enfant. Et du coup, au final, au bout de, je sais pas, peut-être une semaine plus tard, Ouais. cette personne-là vient me voir. Cette fille? Ou Non, le cette- gars non, qui a pécho? Le gars qui était avec cette Ok. fille vient me voir en me disant ouais, je sais ce qui s'est passé, etc. Maintenant, tu t'approches plus d'elle, c'est un petit peu les menaces de collégiens, etc. Ouais, il va te voler ton drac au feu shiny. Voilà. Et une semaine encore plus tard, cette personne revient en disant bah, excuse-moi, mais j'ai un petit peu compris ce qu'elle voulait, ce qu'elle cherchait à faire, parce que cette personne-là l'a revu avec un autre garçon. Oh la chouin. Chouin. Voilà. Ok. Et donc à partir de là, cette personne s'est excusée, et au final, on a pu parler à cette fille, et puis voilà. Donc en mode, t'es devenu Et pote. c'était quand même... Non, je suis pas devenu pote. Avec mais l'ex, il s'est excusé quand même, Non, je suis pas devenu pote. C'est juste qu'on s'est excusé, enfin il s'est excusé Ouais. du fait de m'avoir entre guillemets menacé, etc. Parce que c'était un balèze quoi, je faisais pas le faire non plus. Ah ouais, bah tu m'appelles, écoute. j'arrive. Hein. Péritonien. Et du coup, bah, à partir de ce moment-là, il s'est excusé, etc. Et puis on a continué chacun de notre côté. Et cette fille-là, on lui a pu adresser la parole. Et elle avait après cette réputation. cette figure du collège, quoi. Voilà, cette réputation. Ok. Donc l'anecdote, c'est sur quoi que repose ce mensonge? Bah, au final, je me suis fait niquer. Le mec qui m'a menacé parce que. En gros, vous êtes tous il fait voulait pas niquer que je par la t'approche. même meuf. Voilà. En Mais vous gros, étiez c'est ça, tous grosso vierges, modo. quoi. Quoi En gros, c'est ça. Vous étiez tous vierges, mais vous êtes tous fait niquer par la même meuf. Oui, voilà, c'est ça. Ok. En gros, on n'était pas au courant. Mais après, ça s'est su rapidement quand même, tu vois. Ouais. Mais on n'était pas au courant Ok. au départ. Et au final, petit à petit, bah, on a su ce qui s'était passé, etc. Ok. Je peux te poser une question? Mhm. Est-ce que ton anecdote est vraie? Ça, je peux pas te le dire, ça, c'est toi qui vois. Merde. Je vais pas non plus te faire gagner le point, même Merde. si au final j'ai gagné. Tu sais quoi? Il t'est arrivé tellement de trucs au collège que ça me paraît quand même vachement improbable, tu vois. Mais d'un autre côté, je sais pas, j'aime bien l'idée de me dire que t'es une vie de merde et que ça te soit arrivé, tu vois. Putain, mais incroyable. Horrible. Je suis un horrible personnage. Ah. Merci Ra, de rien. Appelez-moi quand vous êtes dans le mal, en dépression, vous m'appelez, on fait ça vite. Hein.
Vas-y, moi j'ai envie de dire que c'est vrai, moi. Je pense que c'est fake, mais j'ai envie de... En fait, c'est le fait que ce soit un gars qui vienne te voir après en mode ouais, t'avais raison, tu sais quoi, c'est faux. Voilà, faux. Ton anecdote, elle est fausse. Ok. Et bah, du coup, malheureusement pour toi, l'anecdote était vraiment fausse. Voilà. Yes. Tu sais pourquoi? Non? Parce que je vois mal le mec qui se met avec ta meuf en sachant que t'es avec elle, qui se fait à nouveau... Ah, j'ai jamais dit qu'il savait que j'étais avec elle. Non mais qui se fait bad et qui viennent te voir pour te dire ouais, t'avais raison, je m'excuse. Tu vois ce que je veux dire? Je le conçois Ça pas. peut se faire quand même, hein. Ouais, dans un monde romantique. fois, au collège, hein. Oui, ouais. Mais un mec qui va voir un autre mec pour lui dire ouais, t'avais raison, je me suis fait niquer aussi. Je sais pas, je m'étais dit il y a peut-être un fake là-dessus, tu vois, donc fake. On est avec vous les gars, à qui c'est déjà arrivé, mais et j'avais un move à faire les gars, c'est un concours d'anecdotes. Je me suis dit il y a peut-être que là, il y a un truc à faire. Bon, parfait. Donc, du coup, tu as 1, 2, 3, 4 points. Et moi, j'ai 3 points. Ouais, c'est ça. Donc, tu as gagné cette première Et pour le versus coup, mais anecdote. Bien joué. enfin, tout ce que je t'ai dit, c'était vrai ou faux. Enfin, je t'ai pas Attends, dit il que c'était commence faux pas à pour mytho les gagner points des points, maintenant. Non, mais c'est pour le coup. Et je suis content que tu n'aies pas mytho les points aussi. Ok. Non, mais j'ai la feuille de papier là. J'ai noté toutes mes anecdotes Ah, en face de. Sérieux? Bon. Sérieux, ok, bon bah écoute, bien joué. Bah j'espère que ça vous a plu YouTube. Twitch, on va continuer tranquillement. Tu sais que Twitch a fait des paris, etc. À chaque fois qu'on disait un truc, les mecs ils étaient en mode ouais, c'est vrai, c'est faux, etc. Ouais. Bon, si ça vous a plu, si vous voulez à la suite, max de pouces bleus. Si on fait 1 million de vues, on fera un épisode 2. On invitera Macron, Sarkozy, Poutine. On fera un truc lourd. Et en plus, vous savez que sur la 4L, il y a plein de gars qui auraient des anecdotes vachement marrants à raconter. Parce qu'on a un petit peu tous les profils qui jouent sur le serveur. Et t'as vraiment des gars, j'aimerais bien avoir des anecdotes par rapport à leur taf et un petit peu, des petits trucs croustillants, tu vois. Mais bon, bien joué. Alors le défi, qu'est-ce que c'est le défi? Je sais pas, Thibaut, c'est quoi ton défi? Bah, je sais pas, mais tu décides, non? Je sais pas, je peux offrir un Après, sub pas des si trucs tu non plus. veux. Ouais, enfin bon. Quoi? Non, ouais, non, les subs. Oh le mec! On est trop. Alors? Non, mais je sais pas. Un petit 1v1 sur Rocket? Vas-y, si tu veux, oui. C'est vrai que ça fait un Allez. moment qu'il Voilà, pleure que je le pour ça. demande, voilà. Vas-y, ça Exactement. marche. J'accepte ton 1v1 sur Rocket. Allez. Alors, pour ceux qui trouvent ce défi nul, Thibaut vit avec, comment dire, un estime de soi assez faible. Et du coup, il a besoin de se mesurer aux autres sans arrêt. Et moi, il me fatigue. À chaque fois, il veut un V1. À chaque fois, il veut un V1 avec moi. Non, mais les gens doivent le savoir. Il veut tout le temps un V1 avec moi pour se sentir supérieur. Tout le temps. Call of Duty, Rocket League, tous les jeux. Ce que tu dis pas, Tous c'est les que jeux. pour toi, te pas sentir inférieur, tu n'acceptes pas. Non, mais tous les jeux, il veut. À chaque fois, il fait. Et je pense que je suis plus fort que toi en 1v1. Et je pense que je suis plus fort que toi en 1v1. Alors, du coup, Et Call of, comme- tu m'avais niqué. comme je veux pas encourager cette perte d'estime de soi et l'encourager dans ce défi perpétuel de vouloir à chaque fois montrer qu'il est plus fort que Super, etc., je lui ai dit non, je fais plus de 1v1 avec toi. Donc en effet, c'est un défi qui me fait chier. Donc j'accepte ton défi, on ira faire ton 1v1, tu vas me battre et on entendra parler pendant 2 ans et demi. Il dira à tout le monde, j'ai un V1 Super sur Rocket League, sachant que tout le monde sait... Tu sais que je j'ai pas suis envie de extrêmement te jouer la mauvais. dernière fois, hein. Bon, ça marche, on fera ça. Bon, bah allez, bisous YouTube, bisous Thibaut. Chou. Et j'ai trouvé un moyen de rentabiliser Arma for Life sur un nouveau format, vous raconter des anecdotes. C'était génial. Donc à refaire si ça vous a plu. Et puis écoutez, McFly et Carlito, les gars, tremblez parce que là on arrive. Là vraiment, on arrive. Macron, on est prêt. Hein. On est prêt personnellement, semaine prochaine je suis disponible, je peux venir à l'Elysée, on peut tenter un truc. Bref, bisous, tchou. Et n'hésitez pas, vous, à nous raconter des anecdotes en commentaire. Si vous voulez un épisode 2, pouce bleu, 1 million de vues, et puis vous aurez la suite. Voilà, sinon, bah tant pis pour vous. Cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Allez, bisous, tchou.